bien, ma soeur. Te voilà à nouveau avec moi. On va continuer ce qu'on avait déjà commencé. Donc, on va commencer à prier pour le début parce que c'est Dieu qui est dans l'affaire et voilà. Il faut qu'on s'attende à lui, quoi. Père éternel, nous voici devant toi pour ce temps d'enseignement. Que tu puisses nous guider, que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous éclairer, Seigneur, afin que nous puissions connaître quelle est ta volonté pour nos vies. Aide-nous, Seigneur, en ce temps. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, on va ouvrir nos Bibles. Tu as amené ta Bible aujourd'hui, c'est très bien ça. Donc, c'est très bien. Mais oui, j'y ai pensé. Il faut jamais marcher sans sa Bible. Pas toujours passer ma Bible de mon sac. Hein. Ah, il faut partir avec sa Bible. Hein. Non, c'est pas toujours. Je ne vais pas dire que c'est toujours que j'ai la Bible dans mon sac. Parce que j'ai un petit sac et c'est pas toujours que je peux marcher avec la Bible. C'est pas vrai. Pas dire ça. Voilà, ça c'est. Hein, je me suis trompé. C'est pourquoi je. Voilà. Donc, on va ouvrir nos Bibles dans Exode 20, versets 1 à 18. Exode 20. C'est. Exode, tu m'as dit? Oui, Exode. C'est après Lévitique? Non, c'est après. Mais après, tu m'avais promis de m'apprendre un chant que je puisse trouver facilement les versets. Ah oui, mais je vais t'apprendre, ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre ce verset-là. Et aujourd'hui, je vais te le chanter, et puis après, tu vas voir, tu vas peut-être l'enregistrer, et puis tu vas l'apprendre chez toi aussi. C'est aussi bien comme ça. D'accord. Ben écoute, je t'écoute alors. Moi, je vais voir, hein. Et voir si je me rappelle bien de ce chant. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Poésies, Cantiques, des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdiel, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Est-ce que c'est un beau chant ça? Ah. J'avais entendu, je ne connaissais pas. Toutes les choses de Dieu sont bonnes et belles. Amen. Amen. Alléluia. Donc, mais il est magnifique ce chant. Ah, d'accord. Ah, Merci. ben oui, j'ai appris ça, j'étais encore gamin. Ah, mais il est magnifique ce chant. Mais pour moi, ça serait une belle façon pour moi de pouvoir apprendre les livres. Merci, ma soeur, pour ce chant. Ah, de rien, de rien. Tu sais, moi, c'est le chant que j'ai appris, j'étais encore enfant, hein, nous avons appris ça, et puis c'est un beau chant en même temps. Ouais. Donc, tu vas lire les versets, mais à chaque fois, tu vas t'arrêter pour que je t'explique ça très, très, très bien. D'accord. OK? D'accord. Alors. Exode 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Voilà, tu peux continuer à lire encore parce que tout ça, ça va ensemble. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen.
On va s'arrêter là pour le moment. Je vais expliquer un peu ce que Dieu nous demande. Donc, il a dit, c'est lui seul qu'on doit adorer. On ne doit pas adorer ni les gens, ni les animaux, ni les choses. Dieu ne veut pas. C'est lui le seul Dieu qui a tout créé. Donc, les gens qui vont adorer les statues, tout ça. Voilà. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'on s'agenouille devant des statues. Parce que ça ne représente pas Dieu. C'est lui seul qui a le droit d'être loué, d'être adoré. Donc, si on fait ça devant le Dieu, c'est comme si, comment on peut dire ça? Quelle phrase on peut dire? On n'est pas dans les vraies choses que nous devrions faire. On va faire des choses qui sont contre Dieu. C'est pas il dit, il ne faut pas le faire. C'est pas il donne tous ces commandements-là pour que nous puissions marcher droit, marcher dans son sens à lui. Voilà, tu peux continuer la lecture. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Dieu ne veut pas qu'on prenne son nom en vain. Ce qui veut dire, tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu pour dire n'importe quoi. Tu ne dois pas prononcer le nom de Dieu. C'est manque de respect. Quand tu n'as pas de respect pour Dieu, tu vas dire n'importe quoi et ça ne va pas dans le sens de Dieu. Ça va pas dans... Voilà. Il ne faut pas nommer le nom de Dieu dans les mauvaises choses. Voilà. Il faut respecter le nom de Dieu parce que c'est Dieu qui a tout créé. C'est lui qui est le chef de tout. C'est lui qui. Voilà. C'est lui qui a créé la terre. Il a tout créé. On lui doit un respect. On doit le respecter. Voilà, c'est ça. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Voilà. Ce que Dieu demande là, Dieu te demande maintenant, c'est que le jour, le 7e jour, il a dit le jour du sabbat, c'est-à-dire c'est un jour réservé à Dieu. C'est un jour, nous devons le louer, l'adorer, parce que toute la semaine, nous avons notre temps pour faire plein de choses. Mais ce jour-là, il a réservé pour lui, pour que nous puissions l'adorer, le louer. Donc, si tu as une église, tu dois aller à l'église pour être avec d'autres personnes, pour pouvoir louer Dieu, adorer Dieu. Hein? Voilà, c'est ça. Ce jour-là, ça serait un jour pour que tu puisses faire tout ce que tu veux. Ce jour-là, c'est réservé à Dieu seulement. 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donnera. Amen. Donc, Dieu veut qu'on honore notre père et notre mère. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui nous ont mis au monde, ce sont ces personnes-là qui nous ont portés, qui nous ont élevés. Voilà. Et si on est devenu ce qu'on est maintenant, c'est pas aussi la grâce de Dieu, mais c'est aussi eux aussi qui nous ont aidés à être qui nous sommes. Donc, nous devons leur porter beaucoup de respect, nous devons aussi les aimer, nous devons, voilà, nous devons prendre soin de nos parents aussi. Nous ne devons pas les négliger, nous ne devons pas, voilà, nous ne devons pas comment dire, les respecter. Je ne sais pas si ça se dit, hein, mais nous devons les respecter pour qui ils sont. Et même si des fois il y a des choses qui ne vont pas, on peut avoir des petits soucis, des petites choses, nous devons toujours revenir vers nos parents. Amen. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Voilà. 13. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas